Je proposerais un amendement à la proposition. Je pense que ça serait intéressant de garder la moitié des fonds de ce programme-là pour subventionner l'achat de vélos électriques. Il ne faut pas oublier non plus que l'achat de véhicules électriques, c'est déjà largement subventionné par le provincial et le fédéral. Puis en plus d'être bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé. Et ça nous coûte beaucoup moins cher en infrastructure routière aussi, les vélos. Alors, c'est mon amendement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui appuie. Moi, je vais l'appuyer. Ça me fait bien rire qu'on arrive à demander des subventions pour les vélos électriques. Je peux bien comprendre qu'on est à l'électrification. C'est une réalité, c'est sûr. De un, pour les voitures, on aura probablement des autobus électriques à la STS. Probablement, ils sont commandés. Bon, 2021. parfait, good. De la machinerie au niveau de la ville. Le vélo, je trouve qu'on pousse un peu. On va faire quoi? Après ça, ça va être la tondeuse, la souffleuse, ça ne s'arrêtera pas, là. C'est sûr qu'on en rit parce que le portrait est trop beau, le tableau est trop beau de ce que j'énumère. Mais dans mon livre à moi, c'est un choix de d'acheter un vélo électrique, de s'en servir. Dans la ville de Sherbrooke, c'est avantageux de le faire. Et maintenant, est-ce que le fait de donner une subvention va faire en sorte que, oui, tu vas aller t'acheter un vélo électrique, tu vas l'appliquer à quoi, dans quel budget, dans quel poste, ça devient un peu compliqué. Je pense que la réflexion et le point que M. Boutin, M. Deneau, Mme Godbout ont apporté, c'est pas le moment de faire ça. Il y aura une réflexion qui sera faite. On en rediscutera tout le monde ensemble. Mais ma mère, si elle vivait encore, elle dirait pousser, mais pousser égal. Alors, on cherche de l'argent, on veut faire en sorte de ne pas faire des augmentations de taxes. On veut poursuivre le programme de Monsieur Lachance, mais d'Hydro-Sherbrooke. Il ne faudrait pas tirer dans toutes les directions. Je pense qu'il faudrait se concentrer ce qu'on a à faire pour le moment, puis on verra dans le futur versus de subventionner les vélos électriques. Ben, moi, je trouve qu'on perd complètement le sens, là. Moi, ce que je comprends, on dit qu'on veut avoir des bornes de recharge. À ce que je sache, un vélo, ça ne prend pas une borne de recharge. Là. Je pense qu'on n'est pas à la même place. On prend le sens de vouloir favoriser à tout prix toutes les formes d'électrification, sauf que on s'entend qu'une borne de recharge puis une prise dans le mur, on n'est pas dans la même place au niveau des coûts. Et je comprends que l'idée, c'est d'encourager les gens avec une subvention pour pouvoir se doter d'un véhicule électrique. C'est ce que je comprends, c'est ce qui est en arrière de ça. Moi, je suis dans le champ, là, c'est un peu ça que je vois. Là, on parle de vélo, puis c'est un peu là, on va arrêter où, là, je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux, là. L'enjeu des changements climatiques, c'est un enjeu majeur, en fait, et on parle d'un pacte sur l'urgence climatique. Puis moi, c'est le mot urgence dans le climatique qui me préoccupe. On a regardé, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les discussions à la COP, puis les dernières études du GIEC, là, en fait, c'est très, très lent en ce moment avant qu'il y ait un changement qui s'opère. Puis toutes les manières vont être bonnes pour exercer un changement, notamment dans la façon de se déplacer, parce que c'est la façon. En ce moment, c'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est principalement au niveau du transport. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que si on ne veut pas rajouter un budget X, si on a déjà une certaine enveloppe, en réserver un certain montant pour que dès cette année, on puisse avoir quelque chose, c'était une solution. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je me ralliais à la proposition d'Evelyne. La notion d'urgence. Urgence.